Bonjour à tous, moi c'est Thierry, développeur EH2S et aussi chef de projet. Alors, si on lance cette mini-série de vidéos, c'est par rapport à la formation du logiciel OCM, votre logiciel de gestion qui vous permet entre autres de gérer votre activité, c'est-à-dire votre stock, de gérer vos achats, de gérer votre comptabilité, de gérer votre caisse et bien d'autres. Alors, beaucoup se demandent, qui utilisent, se demandent qui est-ce qui produit exactement ce logiciel. C'est donc la société EH2S. C'est la société qui est chargée d'éditer, qui édite le logiciel, votre logiciel de gestion OCM. Alors, on va faire un peu de publicité par rapport à cette société, ça il faut le dire. Alors, EH2S, c'est quoi? C'est une société qui fait dans le génie informatique. Donc là, nous sommes dans son site internet www.eh2s.com. Alors, qu'est-ce qu'elle offre comme service spécifiquement? EH2S ici, là, vous permet de développer vos applications web comme mobile. Vous pouvez avoir des projets où vous avez besoin d'une application pour gérer votre activité. Vous contactez EH2S et EH2S se charge d'éditer votre logiciel. Alors, le déploiement des solutions ERP. Toujours dans la même lancée, il faut avoir une application dont vous voulez déployer dans votre structure. Je prends par exemple Odoo. Vous l'avez acheté ailleurs et vous aimeriez qu'on déploie ça dans votre structure, les configurations et même customiser la solution en question. Alors, je se charge donc d'effectuer ce boulot pour vous et configure normalement et vous met ça à votre disposition. Alors, on fait aussi dans le câblage réseau. Pour tous ceux qui aimeraient avoir une infrastructure réseau adéquate à leur structure, et vous nous contactez. Nos ingénieurs ici là vous assistent dans l'administration de votre infrastructure par le biais de délégation de personnel. Alors nous faisons aussi dans la formation et dans la sensibilisation par rapport au digital. Vous savez, aujourd'hui le monde informatique évolue à une vitesse très considérable. Alors si vous avez besoin d'une formation spécifique dans un logiciel ou dans un domaine en informatique, vous nous contactez. Par exemple, pour ceux qui aimeraient s'accentuer sur le pack Office, Word, Excel et tout ce qui va avec, vous nous contactez, nous mettons à votre disposition un formateur et votre programme sera adapté à vos disponibilités. Alors, avec qui est-ce que nous travaillons? Nous travaillons avec les PME, avec les grandes entreprises et avec aussi les indépendants. Alors, vous pouvez avoir quelques de nos clients ici là. On a le client Young Fils. Ça, c'est un distributeur à Sarmelima. Nous avons le groupe SABC avec lesquels nous travaillons en ce qui concerne leur maintenance. Si vous êtes plutôt prestataire, ou vous êtes grossiste, ou vous êtes plutôt commerçant. Alors, avec EH2S, vous n'êtes jamais seul. Donc, sans plus tarder, ici, nous allons commencer en plein fouet avec notre sujet du jour, présentation du logiciel OCM. Alors, générique. Bon, c'est vrai, il n'y a pas encore de générique, les gars. Bon, on va faire sans générique. OCM ici, c'est quoi? OCM vous permet de gérer tranquillement votre stock. Vous avez des états en un instant donné et en un seul clic. Alors, OCM permet d'enregistrer les détails près les commandes des clients en passant par le réapprovisionnement, les inventaires de votre magasin. Il permet d'enregistrer les plaintes des clients pour mesurer la satisfaction client. C'est très important quand on a une activité de savoir est-ce que mes clients sont contents ou pas. Gérer efficacement votre entreprise sur le cloud. Bien sûr, OCM ici est en ligne. Ça veut dire que vous avez accès à OCM de n'importe où vous vous trouvez, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, partout. Vous avez accès à OCM via votre lien de déploiement. Donc, vous accédez à votre logiciel, vous gérez votre activité à distance. Vous n'avez aucune installation déjà à faire. Nous, on prend tout ça en charge. On prend vos données, on configure. Et puis, tout ce que vous avez à faire, c'est de travailler. Alors, vous suivez efficacement aussi vos achats et vos dépenses. C'est très important de suivre ce que vous achetez, ce que vous dépensez, ce que vous vendez. Puisque ici, à la fin, vous avez
OCM va vous générer votre chiffre d'affaires. Vous allez savoir à quel niveau vous êtes avec vos gains et tout ce qui va avec. Alors ça, c'est les entreprises qui nous font confiance. Là, nous sommes déjà passés par rapport à ça. Donc, on a les SABC, tout à l'heure, comme on a vu en haut. Voilà. On a DOF, la société DOF aussi qui nous fait confiance et qui utilise en plein fouet OCM. Alors, nous allons entrer dans la présentation de notre logiciel OCM. Ça, c'est la plateforme de formation. Et pour y accéder, c'est le lien eh2s-app.com/ocm/formation. Et là, dès que vous y arrivez, il y a une page de connexion. Attendez, je me déconnecte. J'ai une page de connexion comme ça qui apparaît. J'entre mon identifiant admin EH2S et le mot de passe password. Je clique sur se connecter. Ok, ça c'est la page d'accueil. Vous constatez comment le logiciel il est light. Ça veut dire il est très simple de prendre, mais il est très simple. Vous n'avez pas besoin d'une bande passante extrêmement puissante, quoi. Donc avec un faible taux de données, un faible débit, vous pouvez travailler. Là, c'est la page d'accueil qui présente un peu les activités des différents services de OCM qu'on en parlait tout à l'heure. La vente de matériel et consommables informatiques, la gestion de parc, le câblage au réseau, la gestion et maintenance des infrastructures informatiques, câblage et administration réseau informatique. Alors ici, on a notre barre de navigation à OCM. Je vais vous présenter déjà les menus. On a un menu administration. Généralement, c'est nous qui le faisons pour vous. Mais si vous avez des compétences adéquates, on vous laisse cette lassitude-là, où on vous transfère ces compétences-là pour pouvoir gérer l'administration. Mais ici, pour que quelqu'un entre dans l'administration, il faut quand même que ce soit un utilisateur averti. Ok? Il permet de configurer ici la société, de gérer les différentes localisations. Si vous êtes dans plusieurs régions du pays ou dans plusieurs sites, vous pouvez gérer des localisations. La sécurité ici, là, vous permet de gérer les groupes d'accès et les utilisateurs, puisque le logiciel est configuré en accès. Chacun a son accès propre à lui. Ce que l'opératrice de saisie fait, le commercial ne peut pas faire ou la caissière aussi ne peut pas faire. Alors, c'est organisé en groupe. Vous avez les clients, c'est ici que vous ajoutez vos clients, les types de clients, la gestion des promos. On y en parlera dans nos prochaines vidéos. Les types de factures, les taxes. Vous avez une rubrique ici. Ça, c'est pour les incidents, pour les plaintes. Les rubriques, les sous-rubriques, les sources des incidents, les priorités, les statuts. Maintenant, les remises, ça, c'est pour configurer les modules de paiement. Paiement en espèces, paiement par carte bancaire, paiement par chèque, et Orange Money, MTN, tout ce que vous connaissez. La gestion des fournisseurs, ça vous permet d'enregistrer vos différents fournisseurs. Gestion des commandes, ici là, ça vous permet de gérer les catégories d'articles, les articles et aussi les emballages. Ok, toujours dans le menu administration, on peut avoir gestion des dépôts camions. Bon, là, on va en reparler dans nos prochaines vidéos. Ensuite, on a le module achat qui sera notre prochain tutoriel. Module achat, on va voir comment ça se passe. Ça vous permet d'enregistrer vos bons d'achat, de les réceptionner et de les modifier s'il y a lieu et d'établir une feuille de route qui vous permet de savoir exactement la quantité de produits, la quantité d'articles que vous avez acheté à une période bien donnée. Alors ici, pourquoi la réception? Étant donné, vous pouvez avoir un gestionnaire, il n'est même pas sur place, mais qui valide un achat. Ça veut dire qu'on saisit l'achat, mais l'achat n'est pas validé. Alors, le gestionnaire ou votre responsable, étant où il est, se connecte à travers même son téléphone et réceptionne l'achat. La feuille de route, dans l'historique des achats, ça vous fait le cumul de vos achats effectués à une période donnée. Ça veut dire que ce mois-ci, on a eu acheté pour combien, ça nous a généré les taxes, les PSA et tout ce qui va avec. Ce mois-ci, cette année, et puis vous avez des périodes déjà prédéfinies, vous n'avez qu'à sélectionner. Ensuite, on a le module plainte qui vous permet de gérer les plaintes clients,
un client vient et se plaint, vous enregistrez sa plainte, vous traitez la plainte, vous pouvez affecter même la plainte à qui le droit. La personne traite la plainte et ensuite on peut la boucler en disant bien sûr ce qui a été fait pour résoudre le problème. Ok, ensuite on a les préventes. Ici la prévente, ici là c'est une vente et qui débite par le stock. Ça veut dire on enregistre une commande d'un client pour le livrer à une date ultérieure. Je prends un exemple quoi. Vous pouvez avoir un client qui a une cérémonie dans un mois ou dans 2 semaines et il vient chez vous faire ce qu'on appelle une réservation d'articles. Voilà, donc vous venez donc de la prévente, vous enregistrez sa commande, mais votre stock n'est pas débité. C'est au moment où il vient pour valider exactement sa commande que vous passez cette commande-là en vente. Alors, on a une nouvelle prévente, traiter une prévente, établir une feuille de route. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous pouvez établir bon, combien d'articles est-ce qu'on a déjà réservé à telle période. On verra ça dans la formation. Ok, vous pouvez aussi tirer l'historique des préventes. Ça vous donne exactement les clients qui ont eu à réserver les produits. La vente, ici, c'est la vente au comptant. Bien sûr, le client, il est devant vous, il vous appelle, il vous dit, je veux tel produit. Vous saisissez sa commande dans nouvelle vente. Ensuite, commande à livrer, là, c'est pour effectuer des modifications. S'il y a lieu, ça veut dire si on le livre et puis il dit, il y a telle erreur, moi, je n'ai pas demandé tel produit, je veux plutôt tel produit. Alors, on vient dans commande à livrer, on modifie sa commande. Maintenant, réceptionner les ventes. Ça veut dire la vente ici, elle est OK, le client est d'accord, il a payé, ou peut-être même n'a pas payé, mais il a validé la commande, OK, c'est bon. On réceptionne maintenant sa commande pour que ça puisse passer à livrer. Et après cette étape de réception, vous ne pourrez plus modifier la commande puisqu'elle est déjà validée. Feuille de route. Vous voyez, dans chaque module ici, on a toujours ce qu'on appelle une feuille de route. La feuille de route ici là vous permet d'établir les produits, vous permet de ressortir les produits qui ont été achetés à une période bien donnée. Vous avez la feuille de route par article, par casier, c'est-à-dire ici casier ce sont des emballages, par famille, c'est par catégorie de produits, par client et par pré-seller. Pré-seller ici ce sont vos commandos, vos utilisateurs qui sont sur le terrain pour effectuer des ventes. Okay? Ce sont ce qu'on appelle des pressés et pressés. On a un module emballage, ça veut dire si vous avez des emballages que vous gérez, vous avez le stock, vous pouvez faire des expéditions emballage, ça dépend de votre principe de fonctionnement avec votre fournisseur. Par exemple, si vous avez un fournisseur chez qui il a besoin des emballages avant de vous livrer, vous pouvez faire des expéditions. Régularisation ici vous permet de faire des entrées ou des sorties de stock. Voilà, si vous avez des entrées à faire, autres que les achats bien sûr, ou si vous avez des sorties. Les inventaires, bien sûr, dans le monde de gestion de stock, on ne peut pas parler de gestion de stock sans parler d'inventaire. Ok, l'inventaire ici vous permet de caler votre stock à un moment donné. Ça veut dire qu'on peut venir vous faire ce qu'on appelle un check-out, voilà. On peut venir vous faire un check-out pour checker tout votre magasin. On vient, ensuite on fait un inventaire pour caler le stock, soit en début de journée, soit en fin, ou pour certains, soit à la fin du mois. Alors, article ici aussi vous permet de gérer vos articles, vos produits que vous vendez. Régularisation, exactement comme dans l'emballage, ça vous permet d'effectuer des entrées ou des sorties de stock. Inventaire, ensuite les avaries, ça vous permet de déclarer vos avaries aussi, ça peut être vos produits périmés et tout ce qui va avec. Alors, dépôt camion, ça vous permet de gérer exactement la vente sur le terrain. Vous pouvez avoir des produits dont vous envoyez dans un camion qui passe sur le terrain pour effectuer des ventes aux clients directement. Ici, on va voir le principe. Vous chargez le camion de votre gars et vous lui donnez une tablette avec une imprimante thermique où il pourra aller sur le terrain, effectuer des ventes. Cela n'impute pas votre stock puisque lui, il a un stock que vous l'avez transféré. Il est responsable de son stock. Le gars, il passe sur le terrain, il vend son stock débite et vous aussi à votre niveau, vous pouvez consulter ces ventes étant sur
le terrain et de n'importe où vous vous trouvez. Alors, on a vente, transfert, stock et inventaire. Ensuite, on a notre module comptabilité qui nous permet de gérer la caisse, de réceptionner ou d'encaisser les factures des clients. Vous avez ici les factures non payées qu'on peut encaisser et il vous permet aussi de gérer même les dettes clients. C'est très important dans une activité puisque vous ne pouvez pas avoir d'activité généralement sans avoir des dettes dehors. Maintenant, certains n'ont pas ce suivi-là. Ils savent pas qui me doit combien, ou soit vous avez un registre que à tout moment il peut disparaître. À tout moment on peut l'égarer et puis on ne sait plus où on en est. Avec le logiciel, si vous suivez vos dettes clients efficacement et sans reproche. Alors, vous encaissez une dette aujourd'hui, vous pouvez encaisser une dette plusieurs fois, le client peut payer plusieurs fois. Ça vous permet aussi de gérer des ristournes. Ici, là, les ristournes, ici, on n'entend pas ce que le client gagne lorsqu'il achète chez vous. Ça, on verra plus tard. Ce sont ses commissions, on va appeler ça comme ça. Gestion des comptes. Si on a un compte client, un compte fournisseur, un compte utilisateur. Utilisateur ici, ce sont vos utilisateurs à vous. Ça vous permet de gérer même des avances sur salaire, des pertes pour un client qui a commettre une gaffe et on a des pertes qu'on doit l'imputer. On peut gérer ça dans son compte. Ici, compte fournisseur aussi, si quand vous faites des achats sur le fournisseur et peut-être vous ne payez pas, vous enregistrez là et à un moment donné, vous pouvez checker combien est-ce que vous devez au fournisseur. Et en même temps aussi, vous pouvez faire des dépôts au fournisseur. Vous n'effectuez pas des achats ou vous effectuez des achats incomplets. Gestion des comptes clients. Le compte client ici, on verra dans les futures formations. Le compte client ici vous permet de gérer vos comptes emballage, vos comptes ristourne et vos comptes avance sur achat. Ça veut dire qu'un client ici peut venir faire un dépôt chez vous pour acheter plus tard. Et lorsqu'il va maintenant acheter, on va débiter juste dans son compte avance sur achat automatiquement. C'est en un seul clic. État. Bien sûr, vous pouvez avoir vos états à une période donnée. Vous pouvez gérer, couper ça par jour, par mois et bon, on verra bien. Reporting, vous avez des reporting sur vos incidents par région, par responsable, par client, par rubrique, par source, par district et par secteur. On a aussi le module tableau de bord. Ce sont des graphes qui vous permettent de prendre des décisions à un moment donné pour savoir est-ce que mon activité progresse, est-ce que mon activité régresse, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Comme ici, on peut constater qu'en janvier, on a fait 4 144 francs. En février, on a fait 4 86 347. Et en mars, ici, on n'en a fait que 70 000. Donc, vous avez ces courbes-là qui vous permettent de prendre certaines décisions et dire, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On a des courbes encore un peu plus détaillées. Ici, prenons région. Ok, c'est en cours de chargement. Donc ça, ce sont des graphes par catégorie de produits. On peut se dire, ok, on a vendu, mais maintenant, quel est le produit ou quelle est la catégorie de produits qui sort le plus? Ici, on peut observer qu'en janvier, c'était plutôt des bières, voilà. En février, toujours la bière, en mars, la bière. Donc je sais que la bière, c'est mon meilleur produit. Parfait. Vous avez aussi les classements des top clients. Ça veut dire quel est votre meilleur client. Et avec ça, vous pouvez faire des remises ou des récompenses à ces clients-là. C'est très important quand on gère des clients. À un moment donné, il faut les féliciter de leurs achats. Ok. Ainsi donc, je vous ai présenté le logiciel OCM. Dans des futures vidéos, nous allons procéder à chaque module. Nous allons faire chaque module à part entière. Chaque module ici va présenter une vidéo bien spécifique. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et puis activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci bien et à plus tard.